Alors, merci beaucoup. Voilà, je vous présente l'OIENA. L'OIENA en anglais, c'est une abréviation de Youth Empowerment for Non-Violent Action. En français, on peut dire l'autonomisation des jeunes pour l'action non violente. Alors, j'aime toujours commencer par là parce qu'il y a beaucoup des institutions qui prennent part de ce programme. Alors, parfois, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion, surtout avec nos jeunes. Alors, le IENA, c'est un programme donc c'est un programme de l'université, de Protestant University of Rwanda, communément connu anciennement comme PIAS. C'est un programme qui est évidemment mis en exécution sur le fond et aussi le partenariat du programme régional de la société civile pour la paix, Civil Peace Service, de GIZ. Donc, les deux entités ont un partenariat à travers lequel l'OIENA peut être soutenu et voilà. L'OIENA, évidemment, comme notre université est vaste, c'est le département, le centre de recherche et d'action pour la paix durable et le développement, CRASP, c'est nous alors qui ont conçu, donc techniquement, le programme. Et puis, bien sûr, au compte de PIO. Et puis alors, le programme est exécuté, surtout à travers un club de jeunes pour la paix, donc un club des étudiants à notre université. PIWA Peace Club. Et l'abréviation, c'est PIPI Club. Donc, vous comprenez déjà que parfois, ça confie. Mais voilà, c'est ça. Alors, si je peux dire en quelques mots, l'IENA est une extension de ce que nous avons fait au PIWA à travers le département des études sur la paix et le conflit, le CRASP et le PIPI Club. Donc, ça, c'est établir un réseau de jeunes artisans de la paix, formés et transformés dans la région. J'aime vraiment cette photo. Donc, moi, je figure, il y a Linda. Donc, il y a déjà moi du Burundi, Linda est de Bukavu, Hélène est de Goma. Tous ces sont des Rwandais. Alors, donc, on s'était rencontrés dans une retraite de Eva Bujumbura. Et on a pris cette photo. Et nous tous, nous sommes des ressortissants de ce programme des études de la paix et de conflit. Et nous avons tous travaillé avec CRASPD, nous étions aussi membres de Peace Club. Donc, en un mot, c'est l'idée là de IENA. Et faire une extension de ce que nous faisons déjà ici. Je ne parle pas beaucoup sur le contexte. Et voilà, vous tous, vous savez, il y a une vague de violence, il y a des relations diplomatiques fragiles et une faible cohésion sociale dans la région des Grands Lacs. Il y a des décès, des déplacements, des traumatismes, les discours de haine, des informations, incitations à la violence et les propagandes en ligne. Mais aussi, il y a aussi des difficultés économiques, chômage, hausse de la pauvreté. Donc, vraiment, il y a toutes sortes de défis qui caractérisent notre région. Mais aussi, il y a des problèmes structurels, notamment de gouvernance. Il y a une personnalité politique, moi j'ajoute aussi personnalité religieuse et familiale, parce que les jeunes vraiment sont bombardés de tous les côtés. Il y a un sentiment de désespoir face à 30 années de violence dans la région, apparemment interminable. Maintenant, essaie de répondre aux facteurs de conflit suivants.
Tout d'abord, on observe un sentiment croissant de méfiance, ainsi que des stéréotypes et des préjugés parmi les jeunes des grands lacs d'Afrique et d'ailleurs. De plus, on observe une augmentation notable de la prévalence des discours de haine sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, les jeunes sont vulnérables à la manipulation politique, à la violence. Évidemment, avec la reprise des conflits en RDC, conflits violents, de nombreux jeunes sont enrôlés dans des rangs de milices, voire même des forces gouvernementales. Moi j'insiste à ça aussi. Je ne veux pas qu'on regarde seulement les jeunes qui sont enrôlés dans des rangs de milices, mais pourquoi pas les jeunes aussi qui sont recrutés chaque jour pour se battre dans des forces gouvernementales. Principalement parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Voilà. Aussi, il y a aussi, en outre, les jeunes sont souvent contraints de faire preuve de loyauté envers les politiques gouvernementales et les discours officiels sans avoir la liberté de les remettre en question ni de faire preuve d'esprit critique. Troisièmement, les citoyens, et particulièrement les jeunes, se sentent souvent démunis des connaissances et des compétences nécessaires pour formuler efficacement leurs plaintes et gérer les conflits sans recourir à la violence. Bien qu'ils puissent faire preuve d'empathie envers les personnes touchées par les conflits, les jeunes ne connaissent pas les méthodes alternatives de résolution des conflits. Voilà, alors Yéna vient pour répondre ou bien pour contribuer à résoudre les conflits, les facteurs de conflit dont je viens d'énumérer. C'est ça le logo de Yéna. Ça a été conçu par un Yéna Fellow de Goma après le voyage d'études. Je l'aime, c'est simple, mais la couleur c'est bien. Donc voilà, nous l'utilisons, ça fait presque une année. Alors, basic information, les informations de base. Je m'excuse, j'ai oublié de traduire cette partie. Voilà, information de base. l'IENA, c'est un programme d'échange pour la consolidation de la paix. Nous travaillons souvent avec les jeunes qui sont dans les vingtaines, mais cela n'empêche pas qu'on peut avoir quelqu'un qui a 32 ans, 33 ans, 35 ans, ou bien quelqu'un qui a 18 ans. Alors, mais au moins principalement, ce tranche d'âge. Nous sommes sensibles évidemment au genre. Nous essayons vraiment de chercher l'égalité dans nos activités, si c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible, mais souvent, c'est possible d'inviter les jeunes, hommes et femmes. Alors, Yéna, c'est aussi une raison des organisations de jeunes universitaires, mais aussi les jeunes ressortissants des communautés. Donc, nous travaillons avec des jeunes qui sont membres ou bien des organisations communautaires ou bien des organisations basées dans l'Ouganda aussi fait partie des parties en conflit. Alors, la première phase de 3 ans, c'est 24-26, et l'IENA, c'est un réseau durable. Qu'est-ce que nous voulons dire par ça? On ne fait pas les sortes là des cohortes. Nous ne sommes pas dans la logique des cohortes, donc ça veut dire chaque année, nous rencontrons les jeunes et puis l'année suivante, nous amenons d'autres jeunes. Non, nous voulons plus travailler avec les mêmes jeunes pendant un bon moment de temps. Alors, les 3 piliers, je vais y revenir, c'est la confiance, l'éducation à la paix et les initiatives conjointes. Alors, le output, je crois que les choses ont été coupées, mais je vais continuer. Peut-être j'arrête un tout petit peu pour réduire, parce que c'est possible, je m'excuse pour ça, voilà. À court terme,
un réseau composé de jeunes et d'organisations universitaires et communautaires au sein de la région des Grands Lacs et au-delà est établi en ligne via des plateformes de médias sociaux actives et hors ligne autour du PP Club dont le siège est au PIWA Campus de Roubaix. Donc, c'est ça le résultat immédiat. Ce que nous voulons, et d'ailleurs, nous avons déjà les médias, les plateformes de médias sociaux. Ils ne sont pas encore si actifs, mais ils sont déjà établis. Alors, le outcome, c'est à moyen terme, les relations, attitudes et comportements des jeunes de cette région et d'autres régions d'Afrique passeront des relations conflictuelles à des relations de respect mutuel. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train vraiment de poursuivre à moyen terme. Et à long terme, les jeunes autonomes de la région des Grands Lacs et d'autres régions d'Afrique s'attaquent ensemble aux conflits violents en démantelant les structures néfastes par la transformation de conflits. Donc, nous souhaitons qu'un jour, nous verrons les jeunes qui s'attaquent vraiment aux violences structurelles dans cette région. Alors, ici, je suis en train je vais vous partager ce paragraphe pour vous dire ce que nous voulons dire par cette partie-là à travers la transformation des conflits. Donc, par transformation des conflits, nous entendons, au moins moi, je comprends que transformer un conflit exige de transcender les objectifs des parties en conflit, de définir d'autres objectifs, de désancrer le conflit dans sa situation initiale et de l'ancrer dans un contexte plus porteur. Cela passe par un dialogue fondé sur l'empathie, la non-violence et la créativité collective. L'échec à transformer les conflits mène à la violence. Voilà. Donc, chaque fois que nous travaillons avec IENA, au moins quand je travaille avec IENA, j'ai cette idée-là de pouvoir transcender les objectifs des parties en conflit. Essayer de transformer le conflit en quelques mots. Les piliers de IENA sont l'instauration de la confiance, la promotion de la consolidation de la paix non violente et la promotion d'initiatives collaboratives pour une paix durable dans la région de Grands Lacs. Alors, je ne sais pas avec vous, mais pour moi, j'aime jouer avec les mots. Les trois piliers, j'aime les dire building, learning, doing peace en anglais. Donc, installation de la confiance. Donc, ça, c'est ce que nous appelons construire la paix. Donc, construire des relations plus respectueuses, voilà. Les relations basées sur une confiance. C'est ça ce que nous voulons dire par construire la paix. Ou bien building peace. Promouvoir la consolidation de la paix non violente. Ici, nous parlons plus réapprendre, mais aussi il y a l'idée de désapprendre ce que la paix est et comment est-ce que nous pouvons travailler pour la paix. Et puis, promouvoir les initiatives collaboratives, c'est faire quelque chose, doing something, hein, faire quelque chose pour la paix. Donc, nous ne voulons pas seulement parler, mais au moins faire quelque chose, petite soit-elle, pour la paix. Alors, construire la paix. Nous faisons ça à travers souvent des activités comme les voyages d'études, les camps, les visites. Donc, voilà. La gestion des plateformes de médias sociaux. Nous pensons qu'à travers ces activités-là, les jeunes puissent nouer une amitié quelconque qui va les aider à construire la confiance. Alors, réapprendre ou désapprendre sur la paix. La paix, donc, nous faisons ça principalement à travers la production des manuels. On est en train de finaliser, si je peux dire ainsi, le premier manuel sur les conflits identitaires. Et peut-être l'année prochaine, nous allons faire aussi un autre sur consolidation de la paix. Peut-être on n'a pas encore décidé comme les aspects primordiaux que nous allons focaliser sur.
sur lesquels nous allons nous focaliser. Nous comptons aussi parler d'autres sujets qui intéressent les jeunes, comme le VIH, le genre et autres. Souvent, il y a déjà beaucoup de manuels entre nos partenaires, donc c'est voir seulement s'il y a on peut adapter ou bien on peut seulement recommander un manuel déjà bien fait. Et nous essayons de faire un atelier ou bien une activité pour introduire un manuel à nos jeunes. Donc, tous ces manuels seront mis à notre site web qui est en cours d'être renouvelé, qui est à maintenance. Ça fait beaucoup de mois. Et on a eu beaucoup de complications. Mais au moins, nous aimerions avoir un endroit là où les jeunes puissent aller et télécharger les manuels et les utiliser pour apprendre, mais aussi pour faire quelque chose dans la communauté. Faire la paix, alors, nous passons des petites activités, comme ça, des défis TikTok, production de podcasts, faire des représentations théâtrales, pourquoi pas des films. Et donc, vraiment, les jeunes, mais à travers lesquels on peut passer des messages de paix. Et évidemment, dans le long terme, nous aimerions voir aussi d'autres choses sérieuses pour au moins toucher sur les violences structurelles. Okay, je ne suis pas en train de dire que ça ne c'est pas sérieux, mais nous évoluons vers là. Alors, on a une méthodologie triple. Le programme IENA est conçu pour s'adapter aux besoins des jeunes et aux intérêts des jeunes grâce à cette approche-là. Donc, nous avons une approche en trois. Premièrement, des activités stimulantes. J'ai déjà parlé de voyages, des titres, d'écran. Donc, vraiment, ce sont des activités qui vont attirer l'intérêt des jeunes. Deuxièmement, même si je vois ici c'est troisièmement, c'est une nous produisons des ressources. J'ai déjà parlé de cela. Et on a commencé par les manuels, mais récemment, nous commençons à penser même à produire des ressources visuelles, par exemple des vidéos explicatives, des politiques. Donc, tout ce qui peut nourrir l'intellect des jeunes. Et troisièmement, des contenus pour les réseaux sociaux. Voilà, le TikTok, le podcast et tout ça. Donc, nous voulons vraiment investir dans les réseaux sociaux parce que nous sommes convaincus que c'est là où les jeunes sont et nous les retrouvons là-bas. Je m'excuse. Alors, les activités déjà faites en 2024, voilà, le voyage des titres à Vigier, et là où on s'est convié, donc le réseau commence et on a établi les plateformes. Vienna, on a fait des visites à Bukavu, à Goma, à Bujumbura, mais aussi qui est en cours. Voilà la photo que j'ai aimée. J'ai aimé cette photo. Pour moi, c'est la photo qui représente ce que nous avons fait pendant le voyage d'études. Ici, on était à l'école de Vision Jeunesse Nouvelle, école technique. Et j'ai vu que les gens se parlaient, les Rwandais, les Burundais, les Congolais, en attendant que l'activité commence. Pour moi, une photo pareille, vraiment, ça symbolise ce que nous voulons faire à Yéna. Les gens se parlent avec un respect mutuel, voilà. Les plateformes sont déjà là. C'est difficile de les identifier avec notre logo et la photo de cover photo qui est presque la même. Et nous commençons à grandir un nombre de followers et c'est notre objectif évidemment. Et voilà les visites. J'ai seulement mis des photos, mais évidemment il y a beaucoup de visites. Photo à gauche, on était à Goma. Photo à droite, on était au Rwanda, à l'université UR, l'université du Rwanda. Voilà. Mais il y avait d'autres photos. Vous pouvez les retrouver sur nos plateformes. Et voilà, il y a aussi l'élaboration des manuels. Voilà, ici, nous avons les professeurs. Mais aussi, il y avait Théoneste qui était là. On avait invité des partenaires aussi comme Théoneste.
Et la majorité des gens qui étaient là étaient les jeunes. J'avais aimé cela. Il faut que les idées des jeunes aussi soient mises. Allez, voilà. Les activités prévues, en concluant, nous, nous avons déjà commencé à payer pour les jeunes. Et aussi, nous allons faire des visites de partenaires encore une fois. Et troisièmement, nous allons voir si on peut développer un petit manuel sur la consolidation de la paix. Et surtout, vous voyez, j'utilise toujours le mot non violent, non violence. Nous voulons vraiment promouvoir une consolidation de la paix non violente. Nous voulons que les jeunes comprennent que les armes ne peuvent pas amener la paix à long terme. Donc, nous voulons que cette idée soit ancrée dans tout ce que nous faisons avec IENA. Merci beaucoup. Thank you very much. Je m'en arrête par là.